Le Bitcoin à 37 000 dollars au Nigeria. Ah, nous sommes dans quel monde? Il se passe quoi réellement? Ça va chauffer maintenant. Alors, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu te portes très bien, j'espère que tu vas à merveille. Alors ici, vous sachez que nous parlons de l'investissement, de la crypto-monnaie, de l'entrepreneuriat, de Web3, de la motivation. Si tu es nouveau sur ma chaîne, alors abonne-toi. Ensuite, clique sur la notification pour ne rien manquer prochainement. Sois un peu plus gentil. Dépose un pouce bleu. Ça va vraiment m'aider. Yeah, c'est déjà fait. Let's go. Ok. Alors là, il y a cette nouvelle qui sort depuis quelques jours déjà. Ça chauffe vraiment au Nigeria actuellement. Ça chauffe quoi? Déjà, il n'y a pas de liquidité dans les banques. Donc, le pourquoi il n'y a pas de liquidité et le pourquoi le Bitcoin s'échange à 37 000 dollars actuellement au Nigeria. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a duré en 24 heures, c'est quelque chose qui continue jusqu'à maintenant. Donc, là maintenant, nous allons tout simplement vous dévoiler pourquoi ce fléau subitement et au Nigeria que le Bitcoin est le plus utilisé déjà. Pourquoi ce fléau est arrivé? Nous allons tout le voir dans cette vidéo. Alors, pour ne pas perdre du temps, tout simplement, nous allons aller tout droit au but. Déjà, sur le prix habituel sur le marché, nous allons le voir. Déjà, ça fait déjà quelques mois, le mois passé, ou bien le mois surpassé, le Bitcoin est arrivé jusqu'à 16 000, 17 000 dollars comme ça, quelque chose du genre comme ça. Et subitement, nous avons vu que le Bitcoin a rebondi. Il a fait pratiquement 5%, voire quelques pourcentages comme ça. Donc aujourd'hui, on est au niveau de 23 335 dollars. 23 335 dollars. Ok, je vais faire revenir le graphique et puis remonter un peu dans le mois. Je vais aller sur le monthly. D'accord. Ok, je vais agrandir ça un peu. Ok, je vais agrandir. Ça, c'est monthly, ça. Ça, c'est monthly. Voilà, ça c'est monthly, je suis d'accord. Ouais, ça c'est monthly. Ok. Non. Voilà, je vais aller 1 year. Ok, ça c'est 1 year ça. Nous sommes en pleine descente. D'accord. Voilà. Donc le Bitcoin est arrivé jusqu'à ce niveau-là, tout dernièrement. D'accord. Voilà. Ok, 17 000 dollars. Et puis voilà, brusquement, nous avons vu, Bitcoin a rebondi un peu, tout petit peu. Et puis voilà, actuellement, nous sommes au niveau de 23 000 dollars. D'accord? Nous sommes au niveau de 23 000 dollars. Le prix actuellement sur le marché, donc, se trouve autour de 23 000 dollars. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler pratiquement de Nigeria, un pays qui se trouve juste à côté de moi, d'accord. Alors que le Bitcoin s'échange à 23 335 dollars, aujourd'hui, dans mon pays, et au Nigeria, ça s'échange à 37 000 dollars, ce qui fait pratiquement 10% ou 15%, quelque chose du genre comme ça. Hein. Oui, 15%, voire, oui, 15%, 16% du genre comme ça. Si je ne me trompe pas trop. Voilà. Donc là, pourquoi le Bitcoin BTC s'échange-t-il à 37 000 dollars au Nigeria? Déjà, vous devez savoir que l'échange P2P sur Binance ne se fait plus au Nigeria. Donc, pour pouvoir retirer de l'argent dans les banques maintenant, il faut maintenant se procéder à des questionnements et des réponses par-ci et par-là. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent maintenant utiliser le Bitcoin pour pouvoir accélérer leurs achats à l'international. Et que vous allez voir déjà que le trading des crypto-monnaies a été suspendu sur certaines grandes plateformes, bien sûr. Sur certaines grandes plateformes, le trading des crypto-monnaies a été complètement suspendu. Sur les grandes plateformes, bien sûr. Par exemple, le Bitcoin a été suspendu. Ce n'est pas tout qui a été suspendu, mais quand même, il y a certaines parties comme le trading et ensuite l'échange P2P, d'accord, qui ont été suspendus actuellement. Donc, si ces genres de choses sont suspendues, ce qui veut dire que quoi? Le Bitcoin ne peut pas rentrer dans le pays. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas accès
à l'international, au marché international. Ce qui veut dire que l'OCE, ils vont tout simplement acheter localement. Donc, pour ceux-là qui ont de l'argent, donc ce sont eux-là qui vont acheter localement. Donc, si tu n'as pas l'argent même là, pour pouvoir aller retirer de l'argent à la banque, ça aussi c'est un problème. Si c'est retirer de l'argent et acheter localement, je ne crois pas qu'il y a un grand problème là-bas. D'accord? Mais retirer de l'argent à la banque, ça aussi c'est un problème déjà. Donc ceux-là qui ont déjà de la liquidité dans leur maison, mais dans leur coffre dans la maison, donc c'est ceux-là qui ont maintenant réussi à acheter chez d'autres confrères à l'international. Peut-être ils vont les envoyer ça de manière portefeuille par portefeuille, vous voyez un peu. Ils n'ont plus maintenant accès à Binance ou bien sur le marché international, vous voyez un peu. Donc quelqu'un par exemple qui a réussi peut-être à acheter Bitcoin à 23 000 $, parce que déjà sur le marché c'était à 23 338 $. Donc là maintenant tu ne vas pas l'acheter exactement sur le prix 23 338 $, exactement sur le marché, non. Donc si tu vas l'acheter, il y a quelque chose qui va être déposé là-dessus, ce qui veut dire que les commissions, bien sûr, d'accord, parce que là maintenant il m'a dit plein 23 300 $, c'est 23 340 $, le possible. Donc ma Dagare dit pour pouvoir bénéficier quoi, mon plus-value, vous voyez un peu, je vais l'ajouter pour pouvoir bénéficier mon plus-value. Donc si tu l'achètes à 23 000 $, si tu l'achètes peut-être à 24 000 $ sur le marché, arrivé maintenant localement, tu ne peux pas le vendre à 23 000 ou bien à 24 000 $ sur le marché. Donc c'est ce qui fait que le prix a conséquemment rebondi. Le prix a rebondi drastiquement, vous voyez un peu. Donc c'est le pourquoi. Déjà, il n'y a pas de liquidité dans le pays, ce qui veut dire le Naira, il n'y en a pas. Ce qui veut dire déjà, les banques ont de la difficulté à faire sortir de la liquidité en circulation. Donc c'est ceux-là qui ont pu réussir maintenant et qui le revendent aussi cher. Donc là maintenant, c'est revenu maintenant à combien? À 17 millions de Naira. Ok? Donc, ce qui veut dire que 37 000 $, de BTC, ça revient maintenant à 17 millions de Naira. Vous voyez? Ceci représente donc une prime de près de 38% en comparaison du cours mondial du BTC. Vous voyez déjà? Donc, quelqu'un qui a acheté peut-être 24 000 $, le BTC sur le marché, ou bien chez un ami quelque part, donc il revient maintenant localement et il bénéficie plus de 35% sur ce qu'il a acheté. Vous voyez? Donc il a déjà fait la thune. Cette personne, il a déjà fait la thune. Donc vous allez voir que le Bitcoin se change aujourd'hui parce que déjà le Nigeria a un problème de liquidité actuellement, ce qui veut dire qu'il y a leur programme de CBDC, ce qui veut dire leur monnaie numérique qu'ils ont déjà mis en place. Donc ils forcent la population à l'utiliser, mais tout en ne pas faire sortir, imprimer d'autres monnaies encore. Vous voyez, donc ce qui crée un peu de panique là. Donc je ne vais pas trop m'impliquer ou bien aller dans ce genre de système, dans ce genre de côté là. Tout ce que moi je sais que il n'y a pas de liquidité. Donc il y a aussi les plateformes P2P. Donc tout simplement pour ceux qui ne comprennent pas les P2P, il y a quelques plateformes qui appliquent le P2P. Il y a déjà Binance qui applique le P2P. Il y a aussi d'autres plateformes qui appliquent aussi P2P. Ce n'est pas toutes les plateformes en fait. Mais le plus gros marché aujourd'hui, c'était tout simplement Binance qui applique le P2P. Le P2P, c'est lorsque tu amènes une monnaie locale à travers soit une banque, soit à travers une carte Visa, soit un mobile money. Donc là, à partir de là, tu peux recevoir maintenant directement tes pièces ou bien tes crypto-monnaies que tu as achetées. Vous voyez, donc ce qui veut dire que tu donnes une monnaie nationale et tu reçois maintenant les crypto-monnaies. Donc il y a quelques plateformes aussi qui le font tout simplement. Il n'y a que deux que moi je connais qui sont vraiment très fiables. Il y a déjà Binance, il y a aussi Mexi. Voilà, il y a aussi Mexi aussi qui le fait. D'accord? À travers Mexi, il y a beaucoup de Nigériens aussi qui sont assez beaucoup, qui s'échangent beaucoup sur Mexi. D'accord? Et de manière P2P sur Mexi. Donc là maintenant, ces plateformes ont suspendu leur système P2P au Nigeria. Donc ça va vraiment causer un souci là. Vous voyez un peu, ça cause déjà un gros souci à ce niveau-là. Donc les gars, c'est un peu ça le cas de Nigeria actuellement. Pour ceux-là qui ne savent pas, qui se posent la question de savoir pourquoi
le prix du marché se trouve à 23 000 et pourquoi au Nigeria ça se change à 37 000 $, ce qui vaut au total 17 à 18 millions de naira au Nigeria. Donc c'est un peu ça la cause, c'est ce qui a causé vraiment cette montée drastique de Bitcoin au niveau de Nigeria, tout simplement. Alors les gars, je crois que c'est bon et on va se séparer là, on se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.